une fois sur le site edu.dactileo.fr. Connectez-vous à l'aide de votre code d'établissement et de votre mot de passe. Sur la gauche, vous trouverez un ensemble de possibles. Sélectionnez Mes cartes. Apparaissent alors les différentes cartes que j'ai précédemment créées. Pour en créer une nouvelle, cliquez sur Créer une carte. Apparaît alors un ensemble de différents éléments qui vous permettront de régler en fonction de vos envies et de créer votre scénario. Vous avez la possibilité d'indiquer directement le titre, de décrire votre scénario, voire même d'ajouter une image. Vous pouvez d'ores et déjà chercher la zone d'intérêt en zoomant sur la carte. Nous allons ici choisir Coulommiers. Et plus précisément, son parc. Dans Paramétrage, vous allez pouvoir sélectionner les permissions que vous allez pouvoir autoriser à vos élèves. Certaines sont déjà présélectionnées. J'ajoute généralement autoriser l'enregistrement sonore, l'utilisation d'un clinomètre et l'export KMZ. En sélectionnant autoriser l'export KMZ, en fin de parcours, vous pourrez récupérer ce qu'ont réalisé vos élèves et les regarder sur Google Earth. Vous pouvez également activer le jeu en équipe, jusqu'à 6 équipes possibles, ainsi qu'indiquer un temps limite au scénario, sachant que même s'il est dépassé, le scénario se poursuit. Admettons 30 minutes. Vous pouvez également choisir votre fond de carte. Je choisis habituellement Google Maps vue hybride. Dans les paramètres avancés, vous allez pouvoir sélectionner la position GPS ainsi que sa sensibilité, mais également le temps entre deux mesures de son et pour le jeu en équipe, savoir si vous souhaitez diffuser sa position, afficher la position des joueurs de votre équipe et permettre de voir la position d'une autre équipe. Sachant que pour l'ensemble du parcours, une connexion Internet est requise. OK. Une fois vos paramètres réglés, que vous pourrez en changer par la suite, vous allez pouvoir créer votre première balise. Pour cela, vous pouvez à nouveau zoomer sur la carte. En double-cliquant, vous allez pouvoir créer un premier marqueur. Ce marqueur, vous pouvez l'appeler 1, 2, 3, A, B, C, comme vous le souhaitez. La description apparaîtra toujours, même lorsque nous ne serons pas près de la balise, alors que le contenu sera uniquement déverrouillé à l'approche de la balise si vous choisissez les mêmes paramètres que moi. Je ne souhaite pas protéger le contenu par un mot de passe. En revanche, je choisis de verrouiller la balise au-delà de 8 mètres ainsi que les contenus. Je ne souhaite pas masquer le point d'intérêt. Vous allez pouvoir également télécharger une image telle qu'une clé de détermination selon votre consigne. Vous pouvez choisir même plusieurs fichiers. Une fois votre balise créée, vous pouvez alors en créer une autre, déplacer la précédente comme vous le souhaitez. Une fois votre parcours terminé, vous pouvez cliquer sur Enregistrer, Paramétrage, Export, Télécharger, OK. Vous cliquez sur QR code, vous pouvez capturer ce QR code et le donner aux élèves à flasher à l'aide de leur version élève. Vous retournez à Mes cartes, votre nouvelle carte apparaît. Alors, vous pouvez choisir de la dupliquer et la modifier à nouveau, sachant que lorsqu'une carte est verrouillée, elle ne peut plus être modifiée, si jamais les points GPS ne conviennent pas. À vous de jouer!